Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis, puis il va nous rester seulement à poser la petite bande. Alors, j'ai maté tout ça. Alors, l'important, c'est vraiment de mater cette portion ici, parce que c'est là qu'on va installer la petite bande. La petite bande, bon, quand j'avais quitté hier, je disais que je mettrais un petit morceau de papier ici, derrière. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait. C'est correct, c'est tout noir. Et puis, j'ai maté sur le dessus ici. OK. Ensuite, moi, j'ai continué à mater, mais c'est comme vous voulez, si vous voulez poser ça avant. Mais moi, je vous conseille de tout mater avant, c'est plus facile. Ici, j'ai rien maté. Alors, je ne veux pas ajouter de rien parce que ça va ajouter de l'épaisseur et puis ça devient difficile là, vu qu'on n'a pas de gousset. Alors, il faut aller vraiment pas trop épais quand on fait ça. Alors, ici, j'ai le cahier. Je l'ai laissé tel quel. Je n'ai même pas maté ici derrière. Ça reste comme ça, c'est tout. Pas de problème. Alors, j'ai maté la carte ici. J'ai pris les couleurs. Alors, j'ai insisté sur le jaune et puis les petits laments qui a du jaune. Comme vous voyez, j'ai choisi les couleurs. Une rangée de cactus, une colonne de cactus. Un peu de jaune ici pour aller finir ça. Ici, ben, ce papier, je ne l'ai pas mis sur le dessus parce que ça ferait trop à côté de l'autre qui est pareil. Alors, je préférais briser un peu. Alors, je l'ai mis ici quand même, mais je vais le briser avec le bleu ici. Alors, la petite plaque, je vous donne la mesure. Elle était plus longue hier. Finalement, en la posant si haut, ça ne voulait pas fermer. Ici, ça restait comme ça. Alors, si je la pose plus bas, ça va tout garder fermé. Alors, je l'ai coupé, mais je vais vous donner la mesure. Je ne l'avais pas donné de toute façon, la mesure. Alors, la longueur est de 8 cm, largeur 2,5. Alors, en pouces, j'ai 3,15 par à peu près 1 pouce. Alors, la plaque comme ceci. J'ai percé un trou au centre, environ 5 mm ou un quart de pouce du côté ici. Alors, un trou comme ceci. Ensuite, je décide à quel endroit je vais la mettre. Alors, il faut absolument qu'on puisse dégager les cartes ici. Alors, ça, c'est le minimum, le minimum de rapprochement des cartes. Alors, si je fais comme ceci et que je ferme mes cartes comme ceci, je trouve que ça fait bien. Je pourrais même le centrer dans le centre de ça ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, centrer comme ceci, mais quand on le tourne, il faut que ça dégage, donc un petit peu plus haut, juste comme ça. Minimum. On ne peut pas être plus proche que ça. Et plus qu'on est proche, plus que ça va garder serré les cartes. Alors, je fais un petit picot ici. Là, je vais aller derrière, dans mon couvert, dans le rabat ici. Je vais faire le trou. Et puis moi, ici, j'ai choisi une petite attache parisienne qui va chercher toutes les couleurs. Il y a du turquoise dans tous les papiers ici, partout. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait. Puis en plus, c'est ma couleur préférée, alors ça tombe bien. Alors, je mets ça ici à l'intérieur. Je vais pris les petites pattes derrière. Que ça soit bien serré. Alors, quand on ferme comme ceci, ça garde tout fermé, vous voyez. Ça, c'est important vraiment de le presser au maximum. Puis même que je vous recommande de prendre un petit carré de papier cartonné. De prendre la colle qui pourrait coller le métal sur du papier, pas juste de la colle à papier. Alors, je ne sais pas laquelle vous utilisez en France. Moi, ici, j'utilise la 3 dans 1 au Canada et aux États-Unis. Et puis, je vais aller le mettre, après avoir vraiment bien pressé, même qu'on peut presser avec le dos du couteau à précision, pour s'assurer qu'on est vraiment pressé au maximum. Les petites pattes derrière. Je vais tenter de vous montrer. Je vais aller comme ceci, pressé, comme quand je pose les loquets pivotants. Alors là, je vais aller mettre ça derrière la petite brad pour m'assurer que ça soit bien collé et que ça ne ressorte pas. Il faut donner un peu de solidité par-dessus aussi. Juste le dessus, à la longue, ça viendrait qu'à remonter et puis ne pas être aussi solide. Alors, assurez-vous que c'est bien solide, bien collé. Alors là, on ferme comme ceci. Vous voyez, ça fait joli. Alors là, la petite carte ici, on va la coller ici. Alors, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre en haut, mais mettez-la absolument parallèle à votre carte qui est ici. Alors, moi, je vais la mettre un peu plus bas, comme ceci. Alors, je vais mettre la colle ici, comme ça. Et je vais... Mettez-la en biais comme ceci, en diagonale. Ensuite, vous placez votre carte bien parallèle à la carte qui est dessous. Ça donne un petit look différent plutôt que d'être juste droit. C'est ce qu'elle avait fait, la dame, dans la vidéo, puis je trouvais ça vraiment joli. Elle a fait tout un arrangement avec dans ce qu'on appelle les petites choses qui tournent au vent, hein, pour les enfants, le jouet des enfants. Parce que moi, je me souviens plus comment est-ce qu'on appelle ça.
Alors voilà, comme ceci. Ça bouge un peu, mais bon, c'est mieux qu'on peut faire. Puis aller represser ici. Et puis, on tourne comme ceci. Puis là, ici, on a un espace pour une petite carte. Comme ça. Ici, je n'ai pas arrondi les coins parce que, vu que lui n'était pas arrondi, j'ai dit, bon, j'aime pas avoir arrondi ici et carré là. Ça aurait été un petit peu étrange. Voilà. C'est fait. Alors, la page 2 est terminée. Ça lève un petit peu, mais on ne peut pas faire autrement. Pourvu que quand on va arriver avec la page qui va être à côté, il n'y a rien qui s'accroche. Alors moi, je vais faire page 2. Peut-être qu'on va la mettre plus loin dans l'album. Peut-être qu'on la changera avec une autre, parce que, au cas où ça accroche ici. Alors voilà, ça c'est terminé. Dans la prochaine, alors là, on a une pochette. Alors j'ai pris une chute, minimum 5,5 cm. Alors ici, j'ai la hauteur de ma page. Alors là, je travaille sur la doublure de page, donc j'ai la hauteur de la doublure de page. Alors 2 pouces, ok. 2 pouces et demi même. Alors avant de la poser, oui, je peux la poser tout de suite. Alors je vais biseauter. Alors j'ai fait une couture 1 cm en haut et en bas, plus haut, de plus que la hauteur de la doublure de page. Je vais biseauter un côté, en haut et en bas. Je mets la colle sur la couture à l'extérieur. Et puis je mets une fine ligne de colle à l'intérieur pour coller le fond de la pochette. Comme ceci, bien au bord, et ici, et en haut et en bas. Alors, partout bien droit, idéalement. Comme ceci. Ensuite, là, vous allez décider d'un papier de matage. Moi, c'est celui-là que j'avais choisi. Alors là, juste pour vous montrer, vous donner une petite idée, j'ai sorti des papiers qui s'agencent bien dans la collection. Alors, c'est bien de faire un petit assortiment. Comme ça, vous arrivez pour poser des papiers, vous savez où est-ce que vous en allez, ce que vous avez comme choix. Ça reste dans les mêmes couleurs environ. Alors ici, j'ai un petit picoté multicolore. Et puis, j'ai les losanges ici multicolores. Ma carte, elle se trouve à être... Quelle est ma carte? Ici. Alors, j'ai une carte ici que j'ai faite. J'ai utilisé une carte, j'ai arrondi les coins, je l'ai maté. Je vais vous expliquer plus tard. Alors, c'est les mêmes losanges que lui. Alors, pour ça, j'ai choisi ce papier. Et puis, c'est les mêmes couleurs que lui. Puis ensuite, je suis allée chercher des lamas, des cactus, parce que sur ma petite carte, on a cactus ici. Alors, je suis allée avec les cactus et je vais continuer dans le turquoise. Et puis, j'ai des petits lamas de toutes sortes de couleurs qui vont chercher les mêmes couleurs que lui. Alors, je trouve que ça fait juste bien comme ça. Alors ici, vous allez calculer un papier de matage, toujours 1 mm tout autour, plus petit. Vous allez vous couper 2 cartes, encore 2 cartes, comme ceci. Alors ma carte mesure 12 par 11 pouces. J'aime bien donner les deux. 4/3 par 4/4. Et puis là-dessus, on va se faire une ligne de pliure sur la partie la plus large. Alors, approximativement ici, ça me donne 4 pouces 3/8. Alors, il me reste en centimètres 11. Alors, 2 cartes comme ça. Alors, les cartes, on va encore faire des incisions. J'espère que vous aimez ça, parce que sinon, vous n'aimerez peut-être pas le projet si vous trouvez que c'est difficile. C'est pas difficile. Faites des essais sur des chutes. Pratiquez-vous sur des chutes, faire des lignes droites, tout ça. Puis ça devrait bien aller. Alors, on va biseauter un peu les coins de la couture, les 2 cartes. Alors ça, c'est encore une autre interaction de la dame qui a fait le tuto. Alors, on a une carte ici et une carte ici. Alors, comme ceci. Pas trop de distance entre les deux, ici. Parfait. Alors, on va en mettre une ici, approximativement 1 cm du haut et du côté. Alors, je vais me faire une ligne de crayon, comme ceci. Avec une petite ligne à chaque bout, pour dépasser. Et puis je vais faire la même en bas, un peu plus bas, comme ceci. Comme ça. Alors on va faire l'incision.
suivre la ligne de la règle. Ces petits couteaux-là, parfois, c'est porté à faire une courbure vers le haut ou n'importe où, et c'est pas toujours exact. Il faut vraiment suivre la ligne de la règle. Presque rendu. Comme ça. Et la deuxième ici. Ça doit être bien parallèle. Je vais mettre mon papier tout juste sur mes petits picots sur mon tapis de travail. Puis je vais pouvoir être plus parallèle comme ceci. Comme ça. C'est le tapis de travail comme ça, c'est bien utile pour pouvoir placer nos choses droites. Comme ça. Sinon ma ligne aurait été pas droite. C'est bien ouvert partout, jusqu'au bout. Parfait. On va effacer nos marques. Ça, ce qui est difficile, c'est de les avoir vraiment parallèles quand on a deux cartes qui sont une à côté de l'autre. Il faut vraiment que nos lignes soient vraiment parallèles. Sinon, les cartes, quand on va les poser, il va en avoir une comme ça, une comme ça. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Au fond, je vais les coller derrière. Et la deuxième. C'est un peu mieux ici. J'espérais que mes deux cartes soient bien parallèles. Ici, je ne sais pas bien entrer ici. Ça comme ça. Comme ça. Ici et ici. C'est bien. Prêt. Alors voilà. Alors là, on va pouvoir le poser sur la pochette. Sûr que ce soit bien collé. On met la colle tout le tour. On insiste sur le haut du papier de base. Juste le haut de la fente, à côté de la fente. Et sur les bandes noires ici aussi. Voilà. Et on va coller sur notre bande, sur notre pochette. Bien enligné en haut, en bas, sur les côtés. Comme ça. On va insister sur la partie ici et sur les bandes collées derrière. Voilà. Ensuite, alors là, on a un accordéon. Il est où mon accordéon? Ici. Alors, j'ai pris la même longueur, la même hauteur que les cartes que j'avais ici. Alors, mes cartes sont finalement comme 4 pouces par 4 pouces et quart, 4 pouces et quart. Question de mettre une photo. Alors, une photo de 10 par 10, c'est facile. Alors, j'ai pris la même hauteur. Alors, j'ai deux bandes de la largeur complète de mon papier qui était de 21,6. Alors, j'ai une bande complète où j'ai fait une ligne de pliure. Un petit peu que je la retrouve. Alors, il faut que je fasse une ligne de pliure en plein centre. Alors, je vais la mesurer.
en plein centre, ici. Et puis, celle-ci, j'ai une couture ici d'environ 1 cm ou de 9 mm ou 3/8 de pouce. Et la prochaine est la même largeur que ma carte ici. Alors, il faut toujours faire la mesure comme ceci. Avoir au même endroit, même largeur qu'ici, à côté de la couture. Et puis celle-ci, pour être un petit peu plus petite, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, on a comme 4 espaces photo. Et la couture ici va servir à les fixer les deux. Oui, puis ça me prenait aussi une couture de l'autre côté, on va l'ajouter, parce que là, on n'en a pas suffisamment. Alors, on va biseauter ici. On va coller tout juste sur le bord de la carte, ici. Alors, soyez bien égal à l'opposé ici. Si vous êtes égal ici et que vous êtes le long de la carte, vous allez être bien droite. Alors, j'aime ça quand on a une grande bande à coller, parce que de cette façon, on est certain que c'est bien droit, parce qu'on a de long pour aller vérifier la mesure, que ça soit bien égal avec l'autre morceau qui est dessous. Voici. Alors là, on va plier tout ça. Lui plie comme ceci, lui comme ceci, et lui comme ceci. Alors, on se trouve avoir un accordéon, comme ceci. Alors là, ici, lui, il faudrait que je le colle, mais bon, j'ai pas gardé de bande de collage. Alors, je vais ajouter une bande de collage de la même hauteur que ma carte. Je vais faire une ligne de pliure au centre, pourvu que vous ayez environ 2 cm de hauteur, de largeur ici. On va plier. On va biseauter la petite couture. Et on va la coller dessous. Alors, on va mettre la colle à l'intérieur de notre couture. Pas souvent, mais là, on le fait. Je ne veux pas qu'on la voie. Alors, ça va être ici, à l'intérieur. Bien droit. Allez laisser dans le col. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va pouvoir la coller à l'intérieur ici. Ici, moi, je conseille d'arrondir les coins ici. Alors ça va être plié. Oui, c'est correct. Et puis là, elle va être collée sous la bande de la pochette ici. Alors, ce qu'on veut, on veut que quand on arrive avec notre carte, parce qu'on va avoir une petite carte là, qui va être ici, ça va tout prendre ça ensemble. Voilà. Alors, je vous conseille de la mettre peut-être au centre ici. Moi, j'irai au centre. Ça va être plus facile d'aller chercher le tout ici, avec ça. Oui. Alors, on va calculer environ au centre. Ça peut être un tiers, comme vous voulez. Alors, tout ce que vous avez à coller, c'est la bande ici, dessous. Alors, c'est à l'extérieur de la couture, finalement. Et vous allez la porter sous la pochette, à la hauteur que vous voulez l'avoir. Alors, moi, je vais peut-être mettre la même distance ici et ici, du haut de ma carte du haut et du bas de ma carte du bas. Puis ici, je m'assure que ça entre bien dans ma page. Alors, il me reste 1 cm, c'est correct. C'est comme ça. Comme ceci, comme ceci. Ici, je vais arrondir les coins aussi. Et puis, là, on va faire une carte. Premièrement, on peut faire une petite carte qui va aller à l'intérieur ici. Alors, une carte aléatoire, vous matez, arrondissez les coins pour mettre ici à l'intérieur. OK. Puis, alors là, j'ai choisi une carte dans mes... comme je vous disais tout à l'heure, c'est celle que j'ai choisie. À partir de la carte, j'ai choisi les couleurs pour toute la page. Alors, j'ai coupé j'ai arrondi les coins, j'ai posé sur une carte environ 1 ou 2 mm tout le tour plus grande. Et j'en ai coupé 2 de cette façon. Et puis là, ou bien vous les collez ensemble pour que, quand vous allez arriver pour fermer tout ça, ça va se fermer ensemble. Ou ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je vais faire, je vais poser une petite attache parisienne aussi, comme elle l'avait fait. Alors, je vais choisir une couleur, attache parisienne. Je vais aller avec le noir. Pour faire un gros contraste ici, qu'on la voit. J'aurais pu aller avec la turquoise encore, la fleur turquoise.
Je vais aller avec le noir, faire différent. Alors, j'ai mes deux cartes bien égales. Je vais me prendre un poinçon, bien plus poinçonné avec juste un petit trou finalement. Alors, trouvez le centre. Reculez ici, trouvez le centre. Alors, j'ai 7,5. Si je le mets ici, j'ai 8. Alors, 4 va être ici. Mettez-la pas trop haute, la tâche. On dirait que c'est pas centré vraiment. 8, 4. Oui. Alors, vous allez aligner les deux et vous allez faire le trou au travers des deux et vous posez votre attache parisienne. Puis, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mater l'arrière ici pour que ça soit plus joli pour qu'on voit ça. Alors, je choisirai un petit papier. Je vais mater l'arrière. Puis, en même temps, ça va renforcer la carte. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de... Vous pouvez la tourner comme ceci. Alors, vous l'entrez comme ceci. N'importe où. Alors, pourvu que vous preniez les deux ici, je dirais les deux cartes ici et celle-ci, celle d'accordéon, il faut les prendre ensemble, comme ceci. Et vous fermez comme ceci. Et ça se tient tout fermé. Posez. Une fois que ça va être tout maté, là, ça va être beaucoup plus rigide. Puis ici aussi, faites bien vos plis de votre accordéon. Ne pas que ça bondisse. Et si vous voulez que ça, pensez que c'est de trop, vous l'enlevez. Alors, tout est plat ici. L'accordéon ici qui ne voudrait pas tenir. Ah, je sais c'est quoi l'affaire. Votre accordéon, il faut qu'il soit plié tout dans le même sens, comme ceci. Finalement, c'est un cahier qui se déplie, ce n'est pas un accordéon. J'avais oublié cette partie, je m'excuse. De toute façon, c'est pareil, c'est juste que vous l'avez plié dans l'autre sens. Alors là, de cette façon, ça va fonctionner beaucoup mieux. On va aller chercher jusqu'à l'intérieur de l'accordéon. Et ça aussi, je vais le mater aussi. Hein. Alors, je vais enlever mon attache ici, puis je vais mater l'intérieur. Ça va donner de la rigidité, puis ça va aider à tout tenir bien serré. Comme ça, puis ça va tout tenir ensemble. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne comme page. Ici, quand ça va être maté, ça va être plus solide. Puis, vous pressez bien toutes les coutures. De cette façon, ça va être plus plat. Alors, voilà. Ça, c'est la page numéro 3. Alors, on l'appelle la carte double pivotante pour les rabats. Fermez tout ça. Alors, ça, c'est un truc vraiment que je trouve vraiment bien. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, si vous préférez, la carte ici, vous pouvez la mettre plus basse un peu. Alors, ici, vous allez vous trouver à prendre plus loin. Alors, elle va être plus basse. Alors, vous allez prendre plus loin dans l'accordéon. Alors, ça va tenir encore mieux. C'est comme vous voulez. Au pire, même, ce que vous pouvez faire, c'est d'en couper un petit peu. Mais là, votre trou est fait. Alors, ça peut-être pas l'idéal. Mais une fois que ça va être tout maté, ça va être beaucoup plus rigide. Puis, ça va tout se tenir ensemble. Alors, c'est ça. Cette petite carte-là, je la trouve bien utile pour fermer des pages ensemble. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la prochaine page. On va être rendu à la page 4 déjà. À bientôt. Merci. Bye bye.